Bonjour Nicolas, ça me fait plaisir de te voir, comment vas-tu? Bonjour, ça va, et très bien, content de revenir sur l'IT Partner 2024. Quelle est l'actualité chez Browser en ce moment? Alors beaucoup d'actualités, on a renouvelé en fin d'année dernière deux gammes produits importantes pour nous sur le laser couleur et sur le laser monochrome. C'est pas moins de 19 références qui sont sorties sur le marché. C'est en ligne avec notre position de leader sur ce marché. Aujourd'hui, une vente sur deux, c'est du Browser, donc il faut qu'on tienne le cap et qu'on donne toujours de nouveaux produits à nos clients et à nos partenaires. Qu'est-ce qui demande aujourd'hui le marché? C'est un marché qui est en transition, le marché du print. On essaye d'avoir des services, mais qu'est-ce que te demandent tes clients revendeurs principalement aujourd'hui? Il y a une logique RSE qui est forte, il y a une logique nouvelle technologie d'impression. Qu'est-ce qu'ils te demandent? La première chose, il ne faut pas qu'on oublie que l'imprimante, elle doit imprimer correctement, être fiable et de qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui revient de manière systématique, et c'est pour ça qu'on améliore à chaque fois et on renouvelle nos produits. Évidemment, la dimension RSE, elle n'est pas nouvelle. On l'améliore aussi chaque nouveau lancement. Mais dans le RSE, il n'y a pas que le produit, il y a aussi tout l'environnement autour de l'entreprise, notamment la production, puisqu'on est propriétaire de nos technologies, de nos usines, l'acheminement. Donc on fait énormément de choses sur ce secteur-là pour limiter l'impact environnemental. La conception, parce que le recyclage se prépare dès la conception pour pouvoir permettre la réutilisation des matériaux et le reconditionnement. J'ai vu que vous avez parlé de nouveaux tambours. Nouveau tambour, oui, chaque nouveau produit ressort avec son cœur. Une imprimante, c'est l'encre ou le tonnerre avec les éléments de développement. Donc à chaque fois, on renouvelle et on améliore aussi pour préparer, comme on le disait juste avant, le fait de pouvoir démonter et recycler et reconditionner plus facilement en sortie et en fin de vie. Est-ce que c'est aussi une façon d'augmenter la durée de vie des systèmes? Alors la durée de vie, ça va avec le mouvement RSE évidemment, puisque ça tombe bien, nos produits sont très fiables. Donc on étend la durée de vie de nos produits, on étend les durées de garantie, on étend la durée des contrats aussi en MPS, parce que justement nos clients nous disent « mais moi au bout de 5 ans, je n'ai pas forcément envie de renouveler mon matériel ». Eh bien, pas de problème, on peut allonger la durée d'utilisation. Aujourd'hui, les durées de vie des contrats MPS? Aujourd'hui, sur des contrats grands comptes, on est étendu jusqu'à 7 ans. Alors, je sais aussi que vous êtes très impliqué dans certains domaines verticaux, notamment avec les étiquettes, notamment avec l'Happy-Touch par exemple. Comment ça se porte sur le marché? C'est un marché un petit peu protégé, un petit peu à part? C'est un marché un petit peu à part au niveau de l'étiquetage, mais c'est la raison pour laquelle on s'est développé sur plutôt la traçabilité et l'étiquetage semi-industriel. On a dans le groupe Browser une entreprise qui s'appelle Domino, qui est spécialisée dans l'industriel. Et avec Browser, la marque Browser, on vient combler le gap entre ces deux activités d'étiquetage et de traçabilité industrielle. Donc on développe nos produits. Aujourd'hui, c'est un marché qui s'étend. C'est aussi un marché sur lequel on va proposer des solutions de MPS, puisque que ce soit une étiquette ou une page imprimée, on peut proposer des contrats de service. Donc c'est effectivement un secteur qui avance. Et ça tombe bien parce qu'on célèbre nos 35 ans dans cette industrie. Donc il y a eu les 100 ans il n'y a pas longtemps, c'était les 100 ans du groupe Browser. Et aujourd'hui, cette année, on célèbre les 35 ans de l'étiquetage, donc de cette gamme de produits qui ne fait qu'augmenter. C'est l'anniversaire chez Browser. C'est quand on est centenaire, on a sans arrêt des choses à fêter. C'est quoi le thème cette année du stand? Le thème du stand cette année, c'est le Japon. Forcément, c'est l'origine de la marque. Je pense que c'est un gage de qualité aussi pour nos partenaires, mais pour nos clients finaux aussi. C'est parfois encore méconnu, c'est pour ça que je reviens souvent sur cette identité japonaise, une sorte d'éthique, le code de conduite dans les affaires, l'amélioration continue, le RSE. C'est quelque chose d'extrêmement important, donc j'aime bien rappeler cette identité et le fait qu'on travaille chaque année pour s'améliorer, pour augmenter les possibilités, donner plus de satisfaction client. Donc ça, c'est le côté japonais qui ressort. D'un autre côté, aujourd'hui, on parle beaucoup d'aller chercher des services annexes, de cybersécurité, de protéger tous les points d'entrée. L'imprimante connectée en réseau peut être un point d'entrée, éventuellement. Quel est votre positionnement, votre action dans ce domaine? Le positionnement sur la sécurité, on vient de renouveler donc 19 références.
c'est important à chaque fois qu'on améliore nos produits qu'on s'attache à améliorer la sécurité. Donc aujourd'hui, moi j'aime bien parler de la triple couche de sécurité de nos imprimantes. La première, on va partir de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, nos machines sont capables de détecter des activités anormales. Et à ce moment-là, elles se bloquent, elles ferment les ports en cas de tentative d'intrusion. La deuxième couche de sécurité, c'est l'authentification et l'identification au sein même de l'imprimante à travers les plateformes d'administration web. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est l'encryptage des données qui sont imprimées. Et puis pour finir, j'en ai pas parlé, mais même quand on a envoyé une impression cryptée sur le réseau jusqu'à l'imprimante, il y a toutes les fonctionnalités embarquées de l'imprimante avec l'authentification RFID, avec des codes, le pool printing, le Secure Print Plus. Donc on a toutes ces fonctionnalités aussi qui nous permettent, depuis l'extérieur jusqu'à la sortie d'un document, de protéger nos utilisateurs. Les imprimantes, en fait, c'est plus des imprimantes, ce sont des systèmes d'impression avec beaucoup de services autour. Hein. Ça devient un petit peu, en tout cas moi j'aime parler d'imprimante intelligente, c'est un petit peu le hub du bureau dans lequel on va faire transiter un maximum d'informations et effectivement l'imprimante intelligente c'est un petit peu à l'instar d'une box pour des services de bouquets de télé. C'est ce que je souhaite faire évoluer dans l'offre browser, c'est-à-dire qu'on achète la capacité d'imprimer, la fonction, le service d'impression, mais on va y adjoindre un pack sécurité, un pack documents, gestion de flux et créer une histoire autour de l'imprimante intelligente. Oui. Un peu sous forme de conclusion, les revendeurs, est-ce qu'ils arrivent à tirer parti de toutes ces nouvelles fonctionnalités, de tous ces nouveaux services pour faire du business additionnel? Bien sûr, ils y arrivent et ils le demandent. Ils le demandent pour pouvoir donner toujours plus de services. Mais en fait, nous, avec les partenaires, on donne le service, mais le client final, lui, ce qu'il attend, c'est la satisfaction et l'expérience client. Donc on les aide, on les accompagne, on a des programmes de partenaires, on a des programmes de formation, on a des programmes de webinaires, donc on accompagne tous nos revendeurs pour les aider à mettre en œuvre. Puis peut-être la conclusion, en fait, moi j'aime dire qu'on est apporteur de création de valeur pour nos partenaires. Always at your side. At your side. Merci. Merci.